Comme pour la première édition, les supporters ont répondu présents en masse à l'appel des joyeux pleins pour l'UJPD. Hélas, ce samedi, l'UJP 1 a perdu 1-2 contre Saint-Georges, mais l'honneur est sauf car l'UJP 2 a remporté sa première victoire de la saison en écrasant Saint-Georges 4-0. À l'issue du match, c'est une coutume désormais, ce sont les supporters qui ont voté pour les awards. Pour l'award le plus attendu de la soirée, l'homme du match. Nous avons quelqu'un qui a apporté aujourd'hui Christian Masson. Ce n'est pas Christian Masson, malheureusement. L'homme du match de l'Union Joyeux Plein 1 est François Arnoux. Franchement, je vais bien dormir ce soir. À mon avis, ce soir, je vais faire la grosse guince. Donc tu dormiras bien malgré la défaite parce que tu as été homme du match? Non, mais je crois qu'on a fait un bon match. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà, moi franchement, une défaite, c'est une défaite. Mais là, on a une défaite qui est finalement qui est honorable, quoi, parce que ça aurait pu vraiment être un match nul partagé. Ça, on est tous les deux d'accord. Et on est bons joueurs. La preuve, c'est qu'on offre des verres, on se réoffre des verres. Et Phil est toujours présent. Et il sait très bien qu'au match retour, j'en mettrai 2. C'est certain, le match retour vaudra la peine d'être vécu. Il faut dire que le respect mutuel entre les deux équipes est bien présent. Phil est le capitaine de Saint-Georges. Non, le nul aurait été sans doute mérité pour les deux équipes, ou en tout cas aurait été justifié. Mais voilà, il fallait un vainqueur. Il a fallu qu'on enroule une balle dans la lucarne pour clôturer les débats. Je pense que... Est-ce que Saint-Georges n'a pas été un peu plus fort aujourd'hui? Non, je pense pas. Je pense que c'était équilibré. On a peut-être eu plus d'occasions chaudes, mais même pas vraiment. Non, c'était... Ça m'a semblé être équilibré, ça devait sans doute se terminer sur un nul. En termes d'accueil, il n'y a pas à dire, on est aux anges quand on vient à UJP, que ce soit pour le tournoi ou pour les matchs. Et voilà, on est très contents, on reste d'ailleurs là et on est ravis d'être là. Nous demandons à tous les fondateurs de monter sur cette table et de chanter un bon joyeux plein. Ravis d'être là aussi, les fondateurs du club. 6 des 7 fondateurs étaient présents. C'est le cas de Seb et d'Alain, dont le retour a fait très plaisir à beaucoup de joyeux pleins. Je suis très content de revenir un jour dans cette ambiance, retâter le parfum de l'absinthe, la sonnerie de la buvette, tout ça. Et voilà, très content de retrouver presque l'ensemble des fondateurs. Donc ça, c'est le vrai moment émouvant. Je pense qu'il manque juste une pièce au puzzle de l'Union JP au jour d'aujourd'hui qui est en pleine maturation et évolution. C'est une équipe vétéran et voilà, je tends la perche parce que moi, tant que c'est pas coaché et encadré par les Fabré, je suis pas contre. Là aujourd'hui, c'est un esprit que je retrouve et c'est gai. Voilà. Et au niveau qualitatif, C'était pas là aujourd'hui à part pendant 20 minutes. c'est assez sec comme analyse. Assez réaliste d'un connaisseur du football. Le collectif qui n'a pas bien fonctionné, ou en tout cas pas assez longtemps. Et puis côté individuel, tous les joueurs n'étaient pas au top. La preuve avec la remise du bonnet d'âne. Maintenant, la once que tout le monde redoute, le bonnet d'âne. Attention, pour le bonnet d'âne, Christian Masson. En première position avec 70 voix, c'est Geoffroy Favré. Alors Geoffroy Favré, que pensez-vous de ce match? C'est match difficile, très difficile pour moi. La pression, le public, la volonté de bien faire et au final... Attends, qu'est-ce que j'ai entendu? Vous avez la pression du public? On a envie de bien faire face à tant de gens. Vous avez un petit moral en fait? Un petit moral, ouais. Mais est-ce que vous pouvez expliquer au public ce que signifie le bonnet d'âne? Le bonnet d'âne, en fait, c'est le joueur qui a fait la plus mauvaise prestation sur le terrain. Et donc, il se fait que cette fois-ci, c'est moi. Christian Masson. Simon Thomas Jean-François Van